Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui donc, samedi 2 août, nous revenons dans le cadre de nos activités de Malaki Makungo, de Malaki Afro-Congo Tivu. Aujourd'hui, nous allons recevoir Monsieur Armand Manjono. Nous allons recevoir Monsieur Armand Manjono, le Vindoumouneur. Donc, c'est le retour du Vindoumouneur aujourd'hui et nous nous retrouverons simplement parce que notre région, le Poul, et notre pays, le Congo, est malade. La région du Poul est malade, est agonisante. La République du Congo est malade, malade de ses richesses, malade de la pauvreté de ses intellectuels, malade de la dynamique socio-économique qui ne marche pas. Et quand un pays est malade, s'il vous plaît, nous sommes tous des Africains, quand un pays est malade, on s'assoit pour parler, on s'assoit pour communiquer. Donc, Malaki Afro-Congo TV nous ouvre cette page où nous donnons la possibilité à tout le monde de venir dire ce qu'il pense. Ayako tubela masumu, ni bobatanga mon mangala, ayako tubela masumu, là, que chacun vienne dire ce qu'il a au fond de son cœur. Donc nous ouvrons cette page et nous estimons que après M. Manjono, beaucoup d'autres gens vont nous suivre. Après M. Manjono, beaucoup d'autres gens vont nous suivre. En attendant que vienne M. Manjono, appelons nos ancêtres. Ils vont venir. Bien. S'ils ne viennent pas, je pense que M. Manjono est là. Tata Manjono, Mbotezeno. Nimbote. Nimbote. Je venais de le dire, le Congo est malade. Il faut que chacun ouvre son cœur. Il faut que chacun dise ce qu'il sait de ce Congo, de telle manière que les Ngangamaïele puissent à la longue trouver un modus vivendi pour que les Congolais s'asseyent, pour que les Congolais discutent, pour que le Congo puisse bien se porter. Tata Manjono, à vous la parole. Ben, écoutez, merci beaucoup de me recevoir dans vos studios. Je pense qu'en préliminaire, vous avez parlé du dialogue qu'il faut faire intervenir quand un pays est malade. Mais je tiendrais à dire que le dialogue ne peut pas intervenir quand on est sur la base du mensonge, parce que le dialogue intervient sur une base de vérité. Donc, les gens doivent être poussés à dire la vérité, rien que la vérité, pour que nous arrivions à un dialogue. Bon, moi j'ai ma vérité. Ma vérité, je l'ai dite il y a quelques jours en présentant ces images, quelques images où je parlais du Poul qui devait avoir un statut, à qui elle devait accorder un statut d'autonomie. Parce que quand dans la maison, il y a un fils qui est malade, qui est très malade et que sa maladie est contagieuse, il faut le mettre de côté, il faut lui administrer des soins privilégiés de telle façon, une fois guéri, qu'il revienne dans la société. Alors, le mensonge. Tata Manjono, donnez-nous votre part de mensonge.
Non, si c'est le mensonge que vous attendez chez Monziono, vous ne l'aurez pas. Je vois la pétition statut de la région du Pôle. Vous savez, dans la région du Pôle, il y a une spécificité des Bas-Congo. Ce sont les Congolari. Et ce sont eux qui souffrent le plus. Parce que les Bas-Congo, ce groupe ethnique-là, regroupe les Bas-Congo de la Bwenza, les Bas-Congo du Kwilu et les Bas-Congo du Niari. Ensuite, nous avons les Bas-Congo du Poul. Et dans les Bas-Congo du Poul, nous avons les Dondo, nous avons les Angala, nous avons les Manyanga, nous avons les Sundi, nous avons les Bas-Congo Lari. Parmi ces sous-groupes-là, il y a les Bas-Congo Lari qui souffrent le plus, qu'on tue. Donc, quand on vient mélanger cette histoire-là en disant que les peuples du Poul, moi, je mets un stop là. Parce que toute la partie, la majeure partie où on a souvent bombardé, où il y a des charniers, c'est le côté des Congolari. Mais aujourd'hui, tout le monde prend plaisir pour dire que les peuples du Poul sont bipolaires, éternellement versatiles, manipulables, déstabilisables, incompréhensifs, toujours dans la distraction. Et ça, quand on a dit ça, le débat va dans tous les sens. Donc, la part de responsabilité aujourd'hui, la vérité dont vous cherchez, moi, je suis de la diaspora. Je vois tout ce qui se fait et tout le mensonge des laris scolarisés dans les réseaux sociaux. À un certain moment, il faut mettre stop. Donc, d'entrée de jeu, je dis, je vais citer des noms. Et ceux qui entendront leurs noms, qu'ils ne perdent pas leur temps pour m'appeler, qu'ils prennent ce document-là pour aller me porter plainte. Parce que je ne répondrai à aucun appel. C'est des gens qui sont restés comme les singes en Afrique, qui sont prêts à se battre. Et moi, Monjono, je suis prêt aussi à ne pas me laisser faire. Celui qui voudra qu'on se batte, on va se battre. Parce que mes publications sont des publications de quelqu'un, comme on dit, d'un comédien. Mais je ne suis pas un comédien. Je ne suis pas un comédien. Ni moins un idiot. D'entrée, je veux commencer par M. Blaise Chouari, qui a écrit un article que j'ai lu sur moi. Mais M. Blaise Chouari, je veux vous dire, quand vous prenez l'outrecuidance d'appeler le ministère de la SAP pour lui demander de ne pas publier pourquoi il fait le relais des articles du nzoïsme. Monsieur Monziono ne vous a rien fait. Si je suis en train de mentir, appelez votre frère. Alors, vous menez une contre-campagne contre mes publications. Quand je sais que vous avez bénéficié de ce pouvoir dont vous venez défendre aujourd'hui. Vous avez votre beau-fils qui vous faisait venir à Brazzaville, en l'occurrence Thierry Mungala, et qui vous logeait, qui vous donnait des marchés. En ce temps-là, ce pouvoir n'était pas mauvais. Sassou Nguesso n'était pas mauvais. Mais quand Thierry Mungala, sa relation a cessé avec votre fille, et hop, on devient opposant. Vous venez vous moquer de qui? Manjona a dit vous êtes un toumiste. Et alors?
quand vous soutenez Faye, c'est qui? Vous soutenez qui? Manjono a dit que vous êtes un opposant, les soutiens indirects de Sassou Nguesso. A fortiori, vous avez déjà bénéficié des faveurs de ce pouvoir-là. Et vous venez comme ça, voilà, c'est un fou, c'est un malade.